Devenez inébranlable en 30 jours. Les principes stoïciens pour ne plus jamais plier sous la pression. Il arrive un moment où la pression semble nous écraser de toutes parts. Vous savez, ce sentiment que chaque situation difficile, chaque regard, chaque mot a le pouvoir de vous déstabiliser, de vous faire douter de vous-même, de vous affaiblir intérieurement. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes résistent, restent droites et calmes, alors que d'autres, comme vous, semblent plier sous le poids des exigences et des défis de la vie. Cette vidéo est une porte d'entrée vers un changement radical. Apprendre en 30 jours à devenir inébranlable grâce au principe du stoïcisme. J'ai moi-même été pris dans ce tourbillon, cette incapacité à rester solide sous la pression, ce sentiment d'être vulnérable aux critiques et aux attentes des autres. Mais en découvrant les leçons de Marc Aurèle, d'Épictète et d'autres sages qui ont eux aussi traversé des tempêtes, j'ai réalisé que la force intérieure et l'indépendance émotionnelle sont des compétences qui peuvent être cultivées. Ces enseignements stoïciens m'ont guidé vers une stabilité que rien ne peut ébranler. Ils m'ont aidé à comprendre que nous pouvons tous construire cette résilience, afin que rien ni personne ne puisse plus jamais nous affecter profondément. Imaginez-vous, dans 30 jours, capable d'affronter les situations les plus tendues avec un calme inébranlable, sans laisser la moindre critique ou pression extérieure vous atteindre. En appliquant ces principes stoïciens, vous découvrirez comment bâtir une force intérieure solide, une armure mentale qui vous protège de toute influence négative. La transformation qui vous attend est profonde, plus de doutes constants, plus de peur de décevoir ou de plier sous la pression. Vous deviendrez une personne centrée, calme et sûre de ses choix, peu importe les défis. En un mois, vous gagnerez cette résilience intérieure, cette sérénité qui permet de rester maître de soi-même, quelles que soient les circonstances. Ne laissez pas passer cette chance de découvrir comment transformer la pression en force intérieure. Abonnez-vous pour recevoir plus de sagesse qui renforcera votre esprit. Laissez un like si vous êtes prêt à devenir plus résistant et partagez cette vidéo avec ceux qui ont aussi besoin de bâtir cette force. Laissez un commentaire pour partager vos défis, car ensemble, nous apprenons à vivre avec un esprit inébranlable, libre de toute influence extérieure. Commençons par le premier principe. Écoutez et observez avant d'agir. Dans un monde où la pression est omniprésente, où chaque interaction peut être perçue comme un défi à relever, il est tentant de répondre immédiatement, de réagir à la moindre provocation. Pourtant, les stoïciens nous enseignent que l'écoute et l'observation sont des actes de maîtrise intérieure bien plus puissants que les réactions impulsives. Épictète disait « Celui qui sait écouter avant de parler possède déjà une grande sagesse ». Cette sagesse consiste à abandonner l'illusion du contrôle instantané pour embrasser l'observation patiente, capable de dissiper les ombres des préjugés et des émotions tumultueuses. C'est une invitation à dépasser l'urgence du moment pour une compréhension plus large. Ce principe stoïcien transforme notre perception de la force. Loin d'être l'acte impulsif et réactif qui cherche à s'affirmer, la véritable force réside dans la retenue, dans la capacité à suspendre temporairement son jugement pour accueillir la situation avec calme. Marc Aurèle écrivait « Celui qui observe profondément ne réagit jamais dans la précipitation. » Dans cet espace de silence et de réflexion, nous atteignons une clarté rare qui transcende les impulsions du moment. Nous devenons des observateurs de notre propre esprit, capables de détecter la nature des choses sans s'y perdre. Imaginons une réunion tendue, un moment où un collègue remet en question notre travail de façon critique et directe. L'instinct peut être de se défendre, de riposter pour restaurer notre image. Mais en prenant un temps pour écouter véritablement, pour saisir la profondeur de ces critiques sans réagir immédiatement, nous transformons la situation. Notre calme, notre capacité à observer sans être déstabilisé, désamorce souvent le conflit. Cette maîtrise de soi, loin d'être une passivité, est une forme de pouvoir. Elle indique que notre paix intérieure ne dépend pas de la reconnaissance ou des validations extérieures. Écouter et observer avant d'agir n'est donc pas une faiblesse, mais une force rare, celle de la lucidité. Dans nos relations humaines, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, cette capacité nous préserve des tensions inutiles et nous permet de voir au-delà des apparences. Ce silence intentionnel devient un espace où notre esprit peut se reposer et prendre du recul.
C'est dans cette clarté mentale, dans cet espace de retrait, que nous trouvons le véritable calme, celui qui n'est pas perturbé par des vagues émotionnelles. Confucius l'a exprimé ainsi: le silence est un ami qui ne trahit jamais. En cultivant cet art du silence, de l'écoute attentive, nous construisons une force intérieure qui résiste aux pressions extérieures. En faisant de l'observation une pratique quotidienne, on découvre une profonde maîtrise de soi, un ancrage qui nous rend inébranlables face aux aléas du monde. Passons maintenant au deuxième principe: accepter ce que l'on ne peut changer. L'essence du stoïcisme réside en partie dans cette compréhension profonde de l'acceptation. La sérénité est le fruit de l'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle. Sénèque disait: « Ce qui est en dehors de toi ne peut te nuire, à moins que tu ne le permettes. » Accepter ne signifie pas se soumettre passivement, mais reconnaître la frontière entre ce qui dépend de nous et ce qui échappe à notre contrôle. Ce principe nous invite à une forme de sagesse active, un discernement lucide qui nous libère du poids des attentes irréalistes et des luttes intérieures sans fin. La rébellion contre ce que nous ne pouvons pas changer crée une dissonance douloureuse, une tension permanente. En lâchant prise, en acceptant l'inévitable, nous cessons d'alimenter cette frustration, de nous heurter à des murs que nous ne pourrons jamais abattre. Épictète ajoute: « Celui qui accepte l'inévitable est maître de sa propre paix. » En adoptant cette perspective, nous devenons moins vulnérables aux bouleversements extérieurs. Nous nous concentrons sur ce que nous pouvons façonner, sur notre propre perception, et c'est ainsi que nous trouvons la paix. Prenons l'exemple d'un événement imprévu qui bouleverse nos plans. Un retard de transport qui compromet une réunion importante peut rapidement devenir une source de colère et d'anxiété. Mais en reconnaissant notre incapacité à influencer la situation, nous retrouvons une forme de liberté intérieure. Ce que nous contrôlons à cet instant, c'est notre réaction, notre capacité à transformer ce contretemps en un moment d'introspection ou de repos. En choisissant de ne pas lutter contre l'inévitable, nous nous offrons la possibilité de rester centrés et de cultiver une résilience intérieure. Accepter ce que nous ne pouvons pas changer est également un acte de liberté. En reconnaissant ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous libérons notre esprit des chaînes de l'attachement à des circonstances qui échappent à notre contrôle. Ce renoncement est une forme de purification mentale qui nous rapproche de la paix authentique, d'un équilibre que rien ni personne ne peut ébranler. Nous devenons ainsi des observateurs actifs de notre propre existence, des témoins sereins de nos propres émotions, sans être esclaves de leurs fluctuations. Marc Aurèle résume cet état d'esprit en disant: « La paix intérieure commence là où s'arrête la lutte contre ce que nous ne pouvons pas changer. » En pratiquant cette acceptation au quotidien, nous cultivons une stabilité intérieure inébranlable. Nous apprenons à vivre en harmonie avec le monde tel qu'il est, à trouver dans cette acceptation une force puissante, celle d'une paix inaltérable. Abordons maintenant le troisième principe: rejeter les validations extérieures. Dans un monde façonné par les regards, les jugements et les attentes des autres, nous recherchons souvent inconsciemment l'approbation de ceux qui nous entourent. Pourtant, la vraie liberté, la vraie force, réside dans le détachement de cette validation extérieure. Marc Aurèle a écrit: « Celui qui est libéré du besoin d'approbation extérieure est maître de lui-même. » Cette indépendance d'esprit, qui consiste à ne pas faire prévaloir l'opinion d'autrui sur notre propre valeur, est l'essence même de l'autonomie émotionnelle. Le besoin de validation nous enchaîne au jugement, aux perceptions et même aux caprices des autres. Il peut nous conduire à nous détourner de nos propres valeurs, de nos propres aspirations, pour embrasser celles qui nous sont imposées. Épictète disait: « Ne laisse personne te dire qui tu es, car toi seul le sais. » Cette citation nous invite à construire une forteresse intérieure, à développer une identité autonome, libérée du besoin de reconnaissance extérieure. Cette liberté nous permet de nous exprimer pleinement, sans craindre de décevoir ou de ne pas répondre aux attentes des autres. Imaginons une situation où nos idées ne sont pas bien accueillies, où elles suscitent le scepticisme ou la critique de nos pairs. Dans ces moments-là, il est tentant de douter de soi, de chercher à plaire ou à se conformer pour retrouver une forme de reconnaissance. Mais en nous rappelant que notre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, nous retrouvons notre équilibre. Nous continuons à défendre nos idées avec conviction,
sans trembler face à l'incompréhension ou au jugement extérieur. Refuser la validation extérieure ne signifie pas se détourner des autres, mais plutôt se libérer de la dépendance à leur égard. C'est découvrir que notre paix intérieure est avant tout une affaire personnelle, un sentiment de plénitude qui ne se nourrit pas d'approbation, mais d'authenticité. Cette indépendance nous donne une force qui nous rend inébranlables face aux critiques, aux comparaisons et aux jugements. Elle fait de nous des individus solides qui avancent en harmonie avec eux-mêmes. Oscar Wilde a dit « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris ». En adhérant à cette idée, nous devenons des êtres sincères, fidèles à nous-mêmes et surtout libérés du carcan de l'approbation sociale. Cette liberté est une force douce mais puissante, un ancrage profond dans notre propre existence qui nous protège des influences extérieures et nous rend invulnérables au regard. Explorons maintenant le 4e principe. Cultiver la résilience face à l'adversité. La vie est ponctuée d'épreuves et d'obstacles inattendus qui semblent parfois mettre à l'épreuve notre capacité à rester debout. Pour les stoïciens, la véritable force réside dans la résilience, la capacité à traverser les difficultés sans être brisé. Comme le disait Sénèque, les épreuves sont les instruments des âmes fortes. Au lieu de considérer l'adversité comme une simple contrariété, le stoïcisme nous encourage à la percevoir comme une occasion de transformation personnelle, de renforcement intérieur. Chaque obstacle devient une occasion de mieux se connaître et de renforcer sa paix intérieure. Cultiver la résilience, c'est avant tout comprendre que notre bonheur, notre stabilité, ne doivent pas dépendre des circonstances. Loin de nous affaiblir, les épreuves peuvent nous endurcir et nous révéler à nous-mêmes. Dans l'une de ses réflexions, Marc Aurèle écrivait « Ce qui se trouve sur ton chemin devient le chemin lui-même ». Cette pensée nous invite à accepter les obstacles comme une partie intégrante de notre parcours, un élément essentiel de notre évolution personnelle. Chaque fois que nous affrontons une difficulté avec résilience, nous ajoutons une nouvelle couche de force à notre caractère. Prenons l'exemple d'un projet important qui échoue ou d'une opportunité qui nous échappe. La première réaction peut être la déception et la frustration face à cet échec apparent, mais en adoptant une perspective stoïcienne, en choisissant de voir cet échec comme une occasion d'apprendre et de devenir plus fort, nous transformons notre relation avec la difficulté. Plutôt que de céder au découragement, nous nous relevons avec plus de détermination. La résilience devient alors une véritable alliée, une source de courage face aux échecs. Être résilient ne signifie pas nier la douleur, mais la surmonter avec dignité. C'est un processus qui nécessite une profonde connaissance de soi, une reconnaissance de notre vulnérabilité sans pour autant s'y abandonner. En développant cette résilience, nous devenons capables de rester ancrés dans notre propre force, de ne plus être victimes des circonstances. Cette capacité à nous relever, à puiser dans nos ressources intérieures, fait de nous des individus inébranlables. Nietzsche disait « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Bien qu'il ne s'agisse pas d'un principe spécifiquement stoïcien, il est lié à l'idée fondamentale selon laquelle chaque épreuve, chaque défi est une occasion d'accroître notre force. En cultivant la résilience, nous construisons en nous une stabilité qui, peu à peu, nous rend insensibles aux vicissitudes de la vie. Passons maintenant au 5e principe. Assumez la responsabilité de vos réactions. Dans un monde plein de distractions et d'influences extérieures, il est facile de blâmer les autres ou les circonstances pour nos réactions. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté consiste à assumer la responsabilité de nos propres émotions et réactions. Épictète affirmait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'interprétation qu'ils en font. » La prise de responsabilité est un acte de liberté. Elle nous libère de l'illusion que nos émotions sont le résultat direct de facteurs externes et nous permet de choisir nos réactions. Assumer la responsabilité de nos émotions, c'est reconnaître que même dans les situations les plus tendues, nous avons toujours le pouvoir de modérer notre réaction. Marc Aurèle nous le rappelle, la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos pensées. Cette citation nous invite à comprendre que ce sont nos pensées et non les événements eux-mêmes qui déterminent notre paix intérieure. En acceptant cette vérité, nous nous donnons les moyens d'influencer directement notre bien-être, quelles que soient les circonstances.
Un exemple pour illustrer cela. Imaginez un désaccord avec un collègue ou un proche. L'instinct peut pousser à se défendre, à se justifier ou même à réagir avec agacement. Mais en choisissant de prendre un moment pour analyser nos émotions, pour comprendre d'où vient notre réaction, nous reprenons le contrôle. Nous réalisons que notre réaction est une option, un choix. Cette prise de conscience nous donne une liberté précieuse, celle de ne pas être esclave de nos impulsions. Assumer la responsabilité de nos réactions est un acte de force intérieure, car cela nous évite d'être victimes des situations et des comportements des autres. En comprenant que nous avons le choix de nos réactions, nous transformons chaque interaction, chaque situation potentiellement conflictuelle, en une occasion d'affirmer notre autonomie émotionnelle. Nous ne sommes plus des réacteurs passifs, mais des acteurs conscients de notre propre état d'esprit. Viktor Frankl, le célèbre psychiatre, a dit « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. C'est dans cet espace que se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. » En intégrant cette leçon, nous devenons inébranlables, non pas parce que le monde cesse de nous provoquer, mais parce que nous cessons de céder à ses provocations. Notre maîtrise personnelle devient alors le véritable pilier de notre stabilité intérieure. Abordons maintenant le 6e principe. Détachez-vous des possessions matérielles. Les possessions matérielles exercent sur nous une fascination qui affaiblit souvent notre esprit. Les stoïciens enseignaient que la sérénité repose en grande partie sur le détachement des biens matériels. Sénèque disait « Celui qui n'a besoin de rien est invincible ». Le détachement ne signifie pas que nous refusons ce que nous possédons, mais que nous refusons que notre bonheur dépende de ces possessions. Si nous cultivons cette indépendance, nous trouvons une liberté intérieure qui résiste aux pertes et aux fluctuations de la vie matérielle. Si nous accordons trop de valeur aux biens matériels, nous devenons vulnérables aux aléas auxquels ils sont soumis. Épictète nous rappelle « Ne te réjouis pas de ce que tu possèdes, mais de la liberté que tu ressens lorsque tu peux t'en passer. » Cette liberté est un bien précieux. Elle nous permet de rester en paix, même si les circonstances nous privent de nos possessions. Le détachement devient ainsi une protection contre la peur de la perte, une source de force dans un monde où l'instabilité matérielle est courante. Un exemple concret pourrait être la perte d'un objet de grande valeur sentimentale. La première réaction peut être la tristesse, le sentiment de perdre une partie de soi-même. Mais si nous cultivons le détachement et comprenons que notre identité et notre bonheur ne sont pas liés aux objets, nous retrouvons un équilibre. Ce détachement nous rappelle que notre valeur est indépendante des possessions et que le vrai bonheur se trouve ailleurs, dans ce qui est immuable en nous. Détacher notre bonheur des biens matériels ne signifie pas vivre dans le dénuement, mais apprendre à regarder au-delà des apparences et à ne pas s'attacher aux possessions éphémères. C'est un exercice de liberté qui nous permet de naviguer dans la vie sans être constamment préoccupés par ce que nous avons ou perdons. Lorsque nous pratiquons ce détachement, nous découvrons que notre paix intérieure devient inébranlable, car elle ne repose plus sur des facteurs extérieurs. Comme le disait Sénèque, la pauvreté n'est pas le manque de biens, mais la peur de la perte. En acquérant ce détachement, nous développons une indépendance qui nous rend insensibles aux aléas de la vie matérielle. Cette liberté nous élève au-dessus de la possession, nous permet de vivre avec aisance et de trouver une satisfaction qui ne dépend plus de ce que nous possédons. Terminons avec le 7e principe. Vivez selon vos propres valeurs. Vivre selon ses propres valeurs est l'un des principes fondamentaux du stoïcisme et probablement l'un des plus puissants pour préserver notre intégrité. Lorsque nous vivons en accord avec nos valeurs, nous cultivons une force intérieure qui résiste aux pressions et aux attentes extérieures. Marc Aurèle disait « Ne fais jamais rien qui ne corresponde à ta propre nature ». Ce conseil nous invite à rester fidèles à nous-mêmes, à ne pas sacrifier notre authenticité pour plaire ou nous conformer. Vivre selon nos valeurs demande du courage, car cela signifie parfois nager à contre-courant, se démarquer dans un monde qui valorise le conformisme. Épictète a dit « Celui qui vit selon ses principes est intouchable ». Ce principe nous rappelle que la force réside dans la fidélité à soi-même. Lorsque nous choisissons d'être authentiques, nous nous détachons de la validation externe, des jugements et des attentes des autres. Nous devenons inébranlables, car notre estime de soi ne dépend plus des autres, mais de notre propre engagement envers nos valeurs.
Prenons l'exemple d'une situation professionnelle où l'on nous demande d'agir en contradiction avec nos principes. C'est une pression immense, un dilemme difficile. Mais en restant fidèles à nos valeurs, en choisissant de ne pas compromettre notre intégrité, nous préservons notre paix intérieure. En refusant de céder aux pressions qui nous éloignent de notre essence, nous affirmons notre indépendance, notre force morale. Vivre selon ces valeurs crée une stabilité profonde, un socle sur lequel nous pouvons nous reposer en toute confiance. Nous ne sommes plus dépendants des aléas de l'opinion publique ou des attentes sociales. Notre paix intérieure devient un choix conscient, fondé sur des principes qui nous définissent. Cette fidélité à soi-même est l'essence même de la force stoïcienne, une protection contre l'instabilité du monde extérieur. Ralph Waldo Emerson l'a résumé en disant « Être soi-même dans un monde qui essaie de nous changer est la plus grande des réussites. » En vivant selon nos valeurs, nous trouvons une liberté qui nous rend inébranlables face aux pressions de la société. Nous devenons des individus complets, cohérents, porteurs d'une intégrité inaltérable, d'une paix intérieure que rien ni personne ne peut nous enlever. Au terme de ce voyage, un profond sentiment de paix et de force intérieure commence à s'installer. Imaginez-vous, après avoir intégré ces principes, avancer dans la vie avec une stabilité que rien ni personne ne peut ébranler. Le chemin que vous empruntez ici n'est pas seulement celui de la maîtrise émotionnelle ou de la résilience face aux épreuves, c'est un chemin vers vous-même, un voyage pour redécouvrir cette puissance silencieuse et inébranlable qui sommeille en vous. Ces leçons stoïciennes sont bien plus que des pratiques philosophiques. Ce sont des piliers pour construire en soi un espace où règne la sérénité, où les tempêtes extérieures ne sont que de lointains échos. Il est naturel de ressentir des doutes, de se remettre en question, surtout lorsque les pressions et les attentes des autres pèsent lourdement sur nos épaules. Mais en embrassant ces enseignements, nous comprenons que la vraie liberté, la vraie force, ne dépend de personne d'autre que de nous-mêmes. En cultivant cette indépendance d'esprit, en nous libérant des jugements et des possessions, nous découvrons un trésor que rien ni personne ne pourra jamais nous enlever. Cette force, c'est celle d'un esprit calme et résolu, d'un cœur paisible qui sait écouter, accepter et aller de l'avant. Portez cette sagesse en vous comme une étoile qui vous guide, même dans les moments les plus sombres. Les enseignements des stoïciens nous montrent qu'il est possible de construire une vie où chaque défi est une occasion de grandir, chaque épreuve un terrain d'apprentissage. En suivant cette voie, vous n'êtes plus à la merci des circonstances, vous êtes maître de votre paix, de votre équilibre et de votre bonheur. Cette transformation n'est pas un acte ponctuel, mais une discipline, un engagement à vivre pleinement, libéré des peurs et des contraintes qui limitaient autrefois votre horizon. Alors, en terminant cette vidéo, emportez ces leçons avec vous et faites-en vos alliés. Abonnez-vous pour continuer à recevoir des enseignements qui renforcent votre esprit. Laissez un like pour marquer votre engagement à devenir cette version inébranlable de vous-même. Et partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui, comme vous, recherchent la force et la paix intérieure. Laissez un commentaire pour nous dire comment ces leçons résonnent en vous. Ensemble, nous construisons une communauté d'esprits libres et sereins.